Hollywood a toujours beaucoup aimé les séquences courtes mais particulièrement spectaculaires qui constituent la griffe de certains films et dont les spectateurs se souviennent longtemps après la fin de la séance. Parce que les films d'action à gros budget font aujourd'hui un véritable tabac au box-office, les réalisateurs consacrent de plus en plus d'argent aux seuls effets spéciaux. Aujourd'hui, nous allons rejoindre Sean Connery et Nicolas Cage sur le tournage de Rock et nous découvrirons comment les spécialistes de DreamQuest Images ont aidé le réalisateur Michael Bay à mettre au point la scène la plus spectaculaire du film. Nous visiterons aussi un Los Angeles futuriste où modèle réduit et images de synthèse s'associent à l'écran pour créer un gigantesque tremblement de terre qui transforme en île toute la région de Los Angeles. Nous verrons enfin comment une équipe d'experts en effets spéciaux parvient à détruire le célèbre pont des chutes du Niagara dans le but de réaliser la séquence la plus étonnante de Au revoir à jamais. Ces images incroyables sont des chefs-d'œuvre cinématographiques qui portent l'empreinte des maîtres des effets spéciaux qui les ont filmés. C'est aussi cela, la magie du cinéma. Rock met en scène Sean Connery et Nicolas Cage, tandis qu'ils pénètrent dans la prison d'Alcatraz pour neutraliser un bataillon de Marines rebelles qui s'apprête à lancer une attaque à l'arme chimique contre San Francisco. Le réalisateur Michael Bay et les producteurs Jerry Bruckheimer et Don Simpson, qui avaient déjà produit et réalisé Bad Boys ensemble, se sont à nouveau réunis avec la ferme intention de casser la baraque. I'm a very visual director, and I demand the most of what my film should look like. I want it to be something that places the viewers in places where you're not really privileged to see. I like really involving the viewer and getting right in there on the action. La première séquence spectaculaire du film met en scène une course-poursuite destructrice à travers les rues de San Francisco, au cours de laquelle un tramway est projeté à 6 mètres de hauteur par une explosion qui l'engloutit dans une énorme boule de feu. Après avoir bloqué toute une partie de la rue, l'équipe de tournage place le tramway sur les 2 vérins hydrauliques qui le projetteront dans les airs. Michael Bay choisit alors 7 endroits différents où placer ses caméras pour filmer l'explosion. Une fois les caméras installées, la rue est dégagée et les techniciens regagnent leur poste. Ready and action! Après avoir filmé cette explosion avec succès, Michael Bay fait appel aux responsables des effets visuels Hoyt Yitman et à l'équipe de DreamQuest Images à Simi Valley, en Californie. We were called upon really pretty much toward the end of the production to fill in that whole bottom area with fire and to remove most of the mechanical rigs that were used to actually do the stunt. Grâce aux techniques numériques, Hoyt Yitman et son équipe reproduisent les images des flammes et les répartissent sous le tramway. C'est ainsi qu'on obtient une séquence explosive qui plonge immédiatement le spectateur dans l'ambiance enflammée du film. Pourtant, ce n'est qu'un début. Michael Bay nous réserve ses plus belles séquences pour la suite du film. La scène finale de Rock repose essentiellement sur les effets numériques. D'après le scénario, 5 chasseurs F-18 doivent survoler Alcatraz à toute vitesse et larguer une bombe sur l'île alors même que Nicolas Cage tente désespérément de leur faire signe. Michael told us what he wanted to see. So we took that information and we brought it back here to our stages at DreamQuest and we recreated the San Francisco Bay Area and took cardboard cutouts and did a video animatic, which is basically a moving storyboard. Michael approved that. Les images du personnage de Nicolas Cage brandissant des fusées éclairantes sont filmées avec une doublure. Ce plan est destiné à devenir la toile de fond sur laquelle les F-18 virtuels seront ajoutés par la suite.
À l'aide d'un logiciel appelé Alias, le responsable des effets numériques Dan DeLu réalise une animation dite en fil de fer pour visualiser la trajectoire des F-18. You'll start with the jets far away and you just block in the basic motion of what the jets do. As the shot progresses, as it evolves, you start putting more and more subtle movements into the jets, the sense of weight as they accelerate into the climb, the chaotic nature of a shot like this when they all peel off. Sur cette première animation, les F-18 semblent traverser le personnage plutôt que le survoler, mais elle permet de visualiser précisément la trajectoire des avions afin que Michael Bay puisse donner ou non son accord. John Murat, spécialiste du modélisme numérique en 3 dimensions, est chargé de mettre au point les F-18. Il travaille sur un seul avion qui remplacera par la suite chacune des silhouettes en fil de fer. We went and we photographed a full-scale mock-up of an F-18, which is the jet that's used in the Rock. And what that gave us was kind of a template to draw from because all of the individual panels were all drawn out on this jet. John Murat utilise le modèle en fil de fer comme point de départ. Il importe l'aile de l'avion virtuel dans un logiciel qui lui permet d'y appliquer la texture prélevée sur les photographies de la maquette. And here is our wing texture that we brought in. So we can actually go and apply that to the geometry itself. So actually kind of laying it on like a sheet. Pour que l'illusion soit parfaite, John Murat examine l'aile sous tous les angles et y ajoute des salissures et des traces d'usure à la palette numérique. Une fois terminé, l'avion est prêt à se substituer aux différents modèles en fil de fer et les animateurs n'ont plus qu'à ajouter des traînées de fumée virtuelles pour obtenir un plan qui accentue encore le suspense de ce final explosif. Pour réaliser la seconde partie de cette scène, l'équipe utilise comme point de départ un plan aérien de l'île d'Alcatraz, filmé en hélicoptère à 600 mètres d'altitude. Afin d'obtenir l'angle de vue et les proportions qui conviennent pour les effets pyrotechniques, Hoyt Yetman dispose de la plus haute grue de Los Angeles. Les pyrotechniciens font exploser des bonbonnes d'essence sur un écran bleu de 20 mètres de côté, tandis que la caméra filme les déflagrations 50 mètres plus haut. La couleur bleue sera ensuite escamotée par composition numérique, ce qui permettra d'intégrer l'image de l'explosion au plan aérien de l'île. Le film est expédié à John Murat chez DreamQuest Images, où toutes ces images sont combinées en un seul et unique plan. Les spécialistes des effets numériques ajoutent alors des ombres et des lumières pour simuler l'onde de choc. Une fois l'animation approuvée par le réalisateur, le F-18 virtuel remplace le modèle en fil de fer. Pour que l'illusion soit parfaite, l'équipe de DreamQuest Images ajoute la traînée de chaleur qui se dégage des réacteurs, ainsi qu'un reflet de l'explosion sur le cockpit. I think we get excited about the shots as much as anyone else does when we look at them, and we kind of get into it and say, let's make this the coolest thing we can, you know. So I think it's positive energy that makes them exciting for us. And I think those moments are the ones that we kind of live for. Hoyt Yetman et les spécialistes de DreamQuest Images ont utilisé toute une palette d'effets visuels pour composer une séquence finale des plus spectaculaires et réaliser un vrai petit chef-d'œuvre du grand écran. Dans Au revoir à jamais, réalisé par Renny Harlin, Geena Davis joue le rôle d'un membre des services secrets. Au cours de la scène la plus spectaculaire du film, elle se retrouve sur le pont qui surplombe les chutes du Niagara, juste avant que celui-ci ne soit détruit par une explosion. Our hero and heroine are trying to escape from this explosion and are desperately driving down the bridge in their car when this happens, and the explosion happens right behind them. The sea of fire is going to be following them, and it's going to travel down the bridge and destroy everything on its way. We attempted to get the bridge, shut it down, and blow it up. They didn't look lightly on that, so we've had to build this scale miniature, which is a 5th scale miniature. En Californie, à 4800 km des chutes du Niagara, les productions WKR ont construit la réplique exacte du pont. Cette maquette comporte 3 parties, les 2 extrémités du pont qui résisteront à l'explosion et la partie centrale qui, elle, s'effondrera.